Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce et sa faveur demeurent sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans notre grande émission Dr Jesus et nous avons aujourd'hui la grâce et l'honneur de recevoir notre Père spirituel, le prophète Ange Josaphat. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va chez vous, vous allez bien? Ça va, merci beaucoup. Amen. Alors, nous avons aujourd'hui sélectionné donc 3 internautes, comme d'habitude, pour qui nous allons donc prier et qui vont pouvoir recevoir leur guérison, tout comme toutes les personnes qui sont derrière leur écran et qui souhaitent recevoir la guérison. Nous avons tout d'abord Dominique qui habite à Arras, dans le nord de la France, et qui en fait a des songes qui sont très étranges. Elle mange pendant la nuit et ça la met très mal à l'aise. Elle aimerait pouvoir en être délivrée. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Alors très souvent, lorsque des personnes sont en train de manger pendant la nuit, et le livre d'Ésaïe nous dit clairement que c'est souvent à cause de nombreux soucis. Vous voyez? Je prends un exemple selon la parole de Dieu. La Bible dit que souvent, la personne, elle a faim. Vous voyez? Peut-être qu'elle n'a pas mangé, elle dort, elle a le ventre affamé. Et dans le songe, elle peut se retrouver en train de manger, vous voyez? Ou soit peut-être qu'elle avait soif et elle dort, elle se voit en train de boire de l'eau. Vous voyez un peu? Et cela arrive très souvent. Mais généralement, c'est aussi ce qu'on appelle des entités diaboliques, donc des esprits impurs. Ceux qui font partie de la grande classe qu'on appelle les néphilines, vous voyez? Des sorciers qui entrent dans le monde spirituel et qui veulent te faire ingurgiter des choses. Et ils veulent que tu puisses manger cela qui sera comme une base, comme un point de contact afin de détruire ta vie. Parce que souvenez-vous que le diable a besoin d'un point de contact afin de vous détruire. Vous voyez? La Bible dit lorsque la porte est ouverte, il passe par la porte. Donc il a besoin vraiment d'un point de contact. Donc ce qui arrive à cette dame, c'est que sûrement il y a un point de contact qui s'est manifesté. Et là maintenant, il lui donne à manger pendant la nuit pour poser un grand point de contact afin de détruire sa vie. Mais nous déclarons maintenant, par l'explication, vous recevez votre délivrance, par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Par cette vérité, vous recevez votre délivrance maintenant et plus jamais vous mangez pendant la nuit. Par le feu, mais aussi par le sang de Jésus. Amen. Amen. C'est fait. Amen, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous prions vraiment et nous déclarons que toutes ces personnes qui souffrent de la même problématique reçoivent également la délivrance et la guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons maintenant prier pour Maude qui est depuis la Martinique. Oui. Et qui souffre de douleurs dans son dos. D'accord. Et voilà, elle aimerait que Dieu puisse la guérir et la toucher au niveau du dos. Amen. Nous prions pour Maud et nous déclarons la guérison. Mais il est très important de pouvoir faire comprendre qu'il est important que les enfants de Dieu puissent faire du sport. Voyez? Parce que très souvent, par manque d'activité, manque de mouvement, nous avons souvent quelques douleurs. Mais je déclare sur la vie de Maud, quelle que soit la douleur attachée à votre dos, pendant que vous imposez la main sur votre écran, vous recevez la guérison. La puissance du Saint-Esprit se transmet maintenant. Et la force de Dieu vous est communiquée. La Bible dit clairement dans le livre d'Ésaïe, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme l'aigle. Je déclare maintenant que votre force soit renouvelée par le feu, mais aussi par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que le faible dise que je suis fort. Je déclare maintenant, vous êtes forte et vous recevez la guérison dans votre dos. Au nom puissant, mais aussi au nom glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ensemble dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire Amen. à Dieu. Glory. Que Maude reçoive en tout cas la guérison et l'apaisement de toute douleur au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Nous recevons maintenant une internaute qui nous vient de Londres, qui nous suit depuis la ville de Londres et qui s'appelle Tania. Elle souffre donc d'insomnie et aussi d'angoisse au quotidien qu'elle n'arrive pas à gérer. Elle a beau prier, elle n'arrive pas à s'apaiser et à se calmer. D'accord. Insomnie et l'angoisse. C'est ça. Nous prions pour Tania depuis Londres. Le fait que des personnes n'arrivent pas à dormir pendant la nuit est aussi dû au stress. Vous voyez? Le stress, les traumatismes, tout ce qu'on a eu à vivre durant notre passé, que nous ressassons. Et aussi, c'est dû aussi à des entités spirituelles. Ce que j'appelle le grand groupe des néphilines. Ils sont très méchants, très mauvais, et leur but est de vraiment déstabiliser.
Et donc, ça fait en sorte que la personne, pendant qu'elle dort, elle a tout le temps des réflexions. Elle réfléchit à beaucoup de choses. Et même quand elle veut trouver le sommeil, elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Mais à cause de l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit clairement dans le livre de Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Nous déclarons maintenant, à cause du fait que l'Esprit du Seigneur est sur nous, que vous recevez la grâce de dormir maintenant, la grâce du sommeil. Vous dormez comme un bébé et vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Une autre chose que j'aimerais dire, le problème aussi d'insomnie est un manque d'onction dans nos vies. Lorsque nous avons l'onction, nous sommes capables de pouvoir nous reposer. Le livre de Psaumes ne dit pas que je dors, je me repose et même je me réveille. L'Éternel est avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un que pendant que vous recherchez l'onction, la puissance du Saint-Esprit, vous êtes capable de pouvoir vous reposer avec grâce et avec autorité. Je relâche cette onction dans votre vie et dans votre ADN, au nom puissant, mais aussi au nom glorieux de Jésus-Christ. Vous la recevez en disant Amen. 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 Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, pour terminer notre émission, Homme de Dieu, pourriez-vous, s'il vous plaît, prier donc pour toutes ces personnes qui entendent le son de notre voix et qui souffrent également de problèmes corporels, mais qui peuvent aussi être attachés donc, à des esprits impurs qui les combattent. Amen. J'aimerais prier en débutant ce grand texte. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Bartimée. On parle de lui comme le fils de Timée. La Bible dit qu'il était à Jéricho, au bord du chemin. Vous voyez, lorsqu'il rencontre Jésus-Christ, il jette son manteau et il dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Vous voyez, Jésus-Christ s'approche de lui et Jésus-Christ le guérit. Vous voyez, nous comprenons clairement ici que pour être guéri, il faut être au bord du chemin, il faut être au bon lieu, au bon endroit et surtout proclamer les bonnes paroles. J'aimerais dire à quelqu'un que tant que tu proclames que tu es malade, mais tu seras malade. Mais si tu es capable de proclamer selon la parole de Dieu, que le pauvre dise « je suis riche », malgré la maladie, vous pouvez déclarer que je suis guéri, l'Esprit de Dieu vous guérira. J'aimerais m'appuyer sur votre foi. Jésus-Christ a dit « ta foi t'a sauvé ». Votre foi vous a sauvé. J'aimerais m'appuyer sur votre foi aujourd'hui et déclarer votre guérison maintenant, quelle que soit la maladie, quel que soit le cancer, le fibrome, les myomes, quelle que soit la douleur au niveau du cœur, au niveau du poumon, quelle que soit la douleur au niveau de la tête, au niveau des pieds, nous déclarons maintenant que cette douleur prenne ses bagages et disparaisse par le feu de l'Éternel. Nous venons déclarer la guérison dans vos os, dans vos membres, dans votre sang, dans votre corps, dans vos nerfs, dans votre dos, par la puissance du Saint-Esprit. La guérison touche tous les domaines et les aspects de votre destinée. Dites Amen. Et cette parole est pour vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Merci, homme de Dieu, pour ce temps de prière très fort où le Saint-Esprit a vraiment manifesté sa gloire. Nous déclarons vraiment de là où vous êtes, que vous êtes guéris, que vous êtes délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons que vous êtes hautement favorisés et bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu, d'avoir été présent parmi nous aujourd'hui. Également, n'oubliez pas, pour toute demande de prière, de nous contacter sur l'adresse mail churchsanctityoftheLord@gmail.com. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Shalom. Shalom.